وصل صوتك. À une future très stable et fructueuse. C'est la capacité de ce pays de former les jeunes. Lors de mes rencontres, ma visite, j'ai rencontré à l'université de Tunis comme à l'université des Ous des jeunes hommes et femmes. Et par ailleurs, j'ai appris que dans votre pays, il y a plus de femmes académiques que des hommes. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Seulement ça suffit pour montrer que la Tunisie est notre partenaire privilégié. J'en suis absolument optimiste et je recommande à toutes les entreprises européennes qui sont à la recherche des investissements de voir exactement ça. La forme, le niveau de l'éducation et l'égalité dans ce pays comme un atout. Vous en faites. Certains Européens, ça s'adresse au passé. C'est que, donc, depuis que ces deux gouvernements, y compris le gouvernement qui vient de partir, on a remis en chantier tous les projets qui étaient financés et je crois que dans un an déjà, le résultat va se faire sentir. Le problème, c'est pour l'avenir. Pour l'avenir, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de fonds financiers qui ne sont pas investis. Actuellement, nous avons des projets ficelés. Nous avons signé des accords avec tous ceux qui sont venus nous voir pour 34 milliards de dinars, c'est-à-dire pour 14 milliards d'euros. Et nous avons signé déjà pour la moitié effective. Donc, tranquillisez-vous et tranquillisez les personnes qui vous ont posé la question. C'est une question qui est adressée à Monsieur le Président du Parlement européen. Monsieur le Président de la République a adressé un message très clair lors de son discours devant le Parlement européen. Il a parlé de la nécessité d'un retour de la confiance pour ce qui est de la situation au niveau sécuritaire en Tunisie. Nous souhaitons, notamment du fait que la situation sécuritaire aujourd'hui en Tunisie est quelque peu semblable aux problèmes sécuritaires que vous pouvez aussi avoir en Europe. Ma question est de savoir que peut faire l'Europe pour rétablir cette confiance, et cela à deux niveaux. Tout d'abord, sur le plan du tourisme, comment faire pour que les touristes européens reviennent en Tunisie, d'une part. D'autre part, comment peut revenir la confiance dans le dossier de l'immigration. Nous n'avons, le président et moi, le ministre des Affaires étrangères, sont dans notre rencontre bilatérale ce matin discuté la situation du tourisme. Moi, j'étais au début de cette année, j'étais à Sousse, j'ai vu sur place qu'est-ce qu'est la stratégie du terrorisme, l'intimider les gens, faire peur. Et la réponse doit être de ne pas accepter la peur. Ce que j'ai vu, c'est une des plus belles régions que j'ai vues dans ma vie, vide. Vide parce qu'il y a des recommandations des Européens de ne pas y aller, parce qu'il y a le risque du terrorisme. La première réponse, donc, est n'acceptez pas ça, parce que la stratégie, faire peur, faire tomber le tourisme, crier par faire tomber le tourisme, la misère, radicalisation à la suite de la misère pour être le terrain de recrutement des gens déçus, c'est la stratégie visible. Pas l'accepter ça, donc y aller. On est là, pas plus ou moins en risque ou menacé comme dans une capitale d'un État membre de l'Union européenne où il y a quelques mètres d'ici, 500 mètres d'ici, une attaque terroriste dans la métro de Bruxelles, 500 mètres d'ici. Donc, pas accepter cette stratégie d'intimidation, ça c'est la recommandation, et j'étais très heureux d'écouter que la lutte de ces braves gens à Sousse qui j'ai rencontrés là-bas, soit les commerçants, soit les employés dans les services des hôtels ou les hôteliers eux-mêmes, qui m'ont au début de l'année dit « on ne cède pas, on continue, on lutte pour notre survie commerciale, que ça fonctionne », ça me fait vraiment plaisir. Deux, l'Union européenne doit avoir aussi une stratégie pour
comme je l'ai dit, sur la base de la bonne éducation, du système éducatif dans les pays, d'avoir confiance. Et une expérience de ma vie politique est là où il y a des jeunes bien éduqués, les investisseurs y vont. Donc ça c'est un atout pour le pays, je le répète.